Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre vidéo guidance de spécial triangulaire. Donc pour les personnes qui sont dans un lien en triangulaire et qui cherchent à avoir des réponses, on va aller voir ensemble qu'est-ce que cette relation aujourd'hui va vous apporter, quelles sont vos attentes, quel est le dénouement. Et j'ai décidé de le faire peut-être sur 3 épisodes. Donc on va faire la première partie aujourd'hui, la deuxième partie peut-être demain et la troisième partie après-demain. De toute façon, vous verrez spécial triangulaire suite après, d'accord? On va commencer aujourd'hui, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce lien et quelles sont les prédictions par rapport à votre devenir avec cette personne, dans cette relation, qu'est-ce qui va en venir, qu'est-ce que les guides vont nous apporter comme solution, d'accord? Donc, allez-y, faites votre choix, mes belles âmes. Vous avez 3 bracelets. Le premier, c'est le jaspe rouge. Le deuxième, c'est le jade. Et le troisième, c'est l'agate. Donc, voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonjour, mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie d'être sur cette vidéo spéciale triangulaire qui va être divisée en 3 épisodes. Donc, première édition aujourd'hui et j'en ferai les 2 prochaines les jours à venir. Donc, je vous invite à actionner la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et également à liker, à partager cette vidéo parce que ça peut aider une personne dans votre entourage ou tout simplement donner un baume au cœur à quelqu'un. Donc voilà, ce n'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai été appelée pour la faire aujourd'hui. Bienvenue pour les personnes qui ont fait le premier choix avec ce joli bracelet jaspe rouge. Alors, j'ai un message à vous donner avant de démarrer votre vidéo, mes belles âmes. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ici, il y a des gens qui vont faire une mise au point avec la personne de votre cœur. Vous allez faire une mise au point. Si ce n'est pas encore fait, c'est dans votre programme ou cette personne, c'est elle qui veut faire la mise au point. Donc, bien entendu, les messages peuvent être pour vous ou pour la personne de votre cœur avec laquelle vous êtes dans cette triangulaire. Il y a une personne ici qui a fui l'évidence et il y a une personne également qu'on garde secrète, qu'on cache secrète. Alors que cette relation, elle comporte également de l'amour, mais il y a quelque chose qu'on garde secret là. Et évidemment, j'ai également eu un message, j'ai un message où on a un préservatif qu'on a coupé ou alors qu'on a enlevé et qu'on n'a pas mis de préservatif et on parle d'évidence. Ça peut être aussi le fait qu'on ne s'est pas protégé et qu'on est tombé enceinte et qu'il y a un enfant qu'on cache peut-être aussi avec une personne, une femme qu'on cache ou peu importe. Je ne sais pas, ça parlera à certaines personnes qui se reconnaîtront. On est dans une guidance générale, donc je donne les messages qui viennent. Donc je vois un préservatif qui a été enlevé et on parle d'évidence. Donc c'est comme s'il y a quelqu'un qui a fait un enfant et qui cache une personne et qui ne veut pas qu'on sache qu'il a un enfant ou alors qui cache une femme dans un coin et qui a sa vie à lui ou à elle dans son coin. Donc ici, ça parlera à certaines personnes. Voilà. Aussi, je souhaite vraiment, mes belles âmes, que chacun prenne la guidance de manière que ce soit une guidance générale. Elle résonne en vous, elle vous apportera des messages, elle vous aiguillera peut-être aussi, mais n'oubliez jamais que c'est une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez le numéro désormais sur mes vidéos. Vous avez également le mail. Vous pouvez me contacter sur mon numéro ou m'envoyer un mail, d'accord, qui se trouve en barre d'infos. Donc, sans plus tarder, on va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous ici sur cette vidéo aujourd'hui. Je pense que j'avais autre chose que je voulais dire, mais j'ai perdu le fil. Je vais mettre les lunettes, hein, mes belles âmes, c'est mieux. Hein? Born to shine. On vous dit que vous êtes né pour briller. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être vous. C'est peut-être votre hôte. C'est peut-être votre enfant. Mais je parle ici à mes consultantes, à ma consultante, à mon consultant. On vous dit que vous êtes né pour briller. C'est peut-être vous ou votre enfant que vous avez avec cette personne si vous avez un enfant. On parle running away. Il y a quelqu'un qui a fui ici. Il y a une personne qui prend ses jambes au cou, là, qui fuit une relation. Pourtant, on parle ici que la personne avec laquelle vous êtes ou c'est vous, il y a quelqu'un ici qui est born to shine, qui est né pour briller. Ça peut être un enfant qu'on a fait avec une femme qu'on a quittée et qu'on a laissé cette femme avec cet enfant. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça, c'est une petite partie dont je n'insisterai pas là-dessus. Si vous vous reconnaissez, ça vous parle. Voilà. Voilà, il y a autre chose que je voulais vous dire également. Ah, j'ai parenting. Parenting, focus your children. Focus
on your children. On vous demande ici de vous occuper de votre enfant. Si vous avez fait un enfant avec un homme qui a fui, qui vous a laissé, on vous dit que cet enfant est né pour briller. Donc, focalisez-vous sur l'éducation de cet enfant, sur cet enfant, s'il vous plaît, mes belles âmes. Aussi, le message que je voulais vous dire tout à l'heure, il faut savoir que les personnes qui sont sur ma chaîne, je tiens à le rappeler ici parce que je pense que les gens cliquent sur les boutons sur YouTube, mais ils ne savent pas toujours quelle énergie est derrière. Quand vous allez sur une chaîne, essayez de vous connecter à l'énergie de la personne qui vous passe des messages. C'est très important. Votre guidance intérieure ne vous trompera jamais. J'aimerais que les personnes qui sont sur ma chaîne, qui écoutent mes guidances, si vous êtes sur cette guidance aujourd'hui, que vous sachiez, je l'ai déjà dit dans mes premières vidéos au tout début, il y a 1 an, que j'ai un don prophétique. Je suis une prophétesse. J'apporte des messages de la source, c'est-à-dire qu'on m'utilise pour vous apporter ces messages. Et je n'ai pas que ce don-là. J'ai également un don chamanique. Donc, magnétisme, guérisseuse. Évidemment, c'est de la médecine parallèle. Je ne vous dirai jamais de ne pas aller voir un médecin et de venir chez moi. Si vous avez quelque chose qui concerne une médecine générale ou une concerne une médecine, on va dire quelque chose de palpable. Moi, ce que je fais ici, ce sont des soins qui sont dans le monde invisible, dans l'abstrait, parce qu'on m'utilise pour vous les apporter. Ça, c'est une chose, ça, c'est un point. Je tenais que ça soit vraiment très clair pour les personnes qui sont ici. Le plus important à savoir, c'est que quand vous venez sur ma chaîne, ce n'est pas juste un message du médium que vous venez chercher. La plupart des gens qui viennent sur ma chaîne, c'est que vous êtes arrivés en bout de course. Quand vous êtes sur ma chaîne, c'est que non seulement on vous amène pour prendre des messages, mais également pour vous guérir, pour vous amener à faire un soin. C'est le bout de course. Vous avez cherché, vous avez couru partout. On vous amène ici pour vous rétablir, pour vous donner une renaissance. C'est pour cela que j'ai mis désormais mon numéro de téléphone, que je n'avais pensé pas un jour mettre mon téléphone sur YouTube, parce que ma mission est d'aider les gens, de les guérir, de les débloquer, de désenvoûter, d'exorciser aussi. Oui, je le dis et je pèse mes mots, parce que je sais qui est avec moi. Je sais qui guérit à travers moi. Donc, si cette guidance vous résonne et que vous êtes en bout de course aujourd'hui et que vous voulez un soin énergétique, n'ayez pas peur de prendre votre téléphone et d'appeler et de demander de l'aide. Je dis ça et je dis rien d'autre. Comme je dis, moi, ce que je fais comme travail, je suis dans le don de soi. Ce travail n'a pas de prix. Parce que moi, quand je finis de le faire, c'est moi qui m'offre après. Mais ça fait partie de ma mission de vie et je l'ai accepté avec le cœur. Donc, déchargez-vous sur moi si vous voulez. Je suis là pour ça. Parce qu'il y a une armée derrière moi qui m'accompagne et qui me guide. Voilà, il fallait que je le dise ici. On parle de vous occuper de votre enfant ou de vos enfants, si vous avez des enfants avec cette personne qui aujourd'hui est en train de partir, en train de courir. Si vous n'avez pas d'enfant ici, c'est votre enfant intérieur qu'on vous invite désormais à prendre soin avec cette carte ici. Parenting. D'accord? Parenting. On parle ici focus on your children. Your children, ça peut être vos enfants, ça peut également être votre enfant intérieur. On parle de love story. D'accord? De love story ici, once upon a time. On parle ici une histoire d'amour. Il était une fois une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui a fané avec une rose qui est fanée dans un livre. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté à la page où la rose elle est fanée. Donc clairement, il y a quelqu'un qui a fui ici, qui a fui la polarité, qui a fui le lien, qui a fui... Généralement, on est dans des liens de flammes jumelles ici, hein, des liens très forts. Donc il y a une personne qui a fui là, clairement, parce que la rose elle est complètement fanée. Et s'il vous plaît, autre chose, arrêtez de me dire je ne vois pas les cartes. Il y a des médiums qui ne montrent pas leurs cartes, qui vous donnent des messages et ça va très bien à certaines personnes. J'ai posé des questions pour demander qu'est-ce que les gens préféraient, voir les cartes ou voir mon visage. J'ai eu 99% qui voulaient voir mon visage, c'est-à-dire qui voulaient voir la table comme elle est là. Donc ceux qui ne sont pas contents parce qu'ils ne voient pas les cartes, ben, c'est comme ça. Voilà, vous avez le message, c'est déjà très bien. On parle ici d'une histoire de manipulation, de mensonge et de contrôle. D'accord? Il y a une personne là, il y a un homme là, qui est en train de jouer. Il est tellement en train de jouer qu'il n'ose même pas lever la tête. Si vous êtes un homme qui, lui, a été abandonné par une femme, bien entendu, vous interchangez la polarité, s'il vous plaît. D'accord? Je donne les cartes comme elles sont et je parle de il par convenance parce que je suis une femme. D'accord? Donc, ne restez pas focalisé sur le fait que ce soit un homme qui est en train de manipuler, que vous êtes dans la polarité.
peut-être féminine et que vous êtes manipulé. J'espère que je me fais comprendre. Il y a un homme ici qui est dans le mensonge, qui est dans la manipulation et qui est dans le contrôle. On parle d'investigation là. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des recherches ici sur vous, qui essaie de se renseigner. On parle de faire attention. On parle de fake apologize. On parle de fausses excuses ici. Cette personne essaie de se renseigner sur vous et cette personne vous dit de faire attention parce qu'elle va vous apporter des fausses excuses. Il y a une femme ici qui se protège énormément. Elle se protège parce qu'elle a envie de rester safe. Needing to stay safe. Protection. On voit une femme qui a carrément un pistolet. J'espère que les cartes, même si je les approche, vous les voyez. D'accord? Une personne qui est prête à protéger son environnement. C'est une femme qui est très sexy, c'est une femme qui est très belle, une femme qui est séductrice aussi. Je peux voir ici qu'elle porte elle a des portes jartelles ou des bas. Voilà, elle a un gun derrière. C'est-à-dire que tu viens, si tu viens pas faire ce qu'il y a à faire, ça ne marchera pas. Elle est prête à dégainer là. C'est ça, voilà, c'est ça. On parle ici. Il y a une personne ici qui est traître. Une personne ici dans cette love story qui a été traître, qui n'a pas été correcte. Regardez cette carte. On a un serpent ici, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas, not to be trust, qui ne doit pas être... Vous n'allez plus croire à cette personne parce que cette personne, elle est traître. C'est un serpent, c'est quelqu'un qui est dans la ruse, qui est dans le mensonge, qui vous raconte des salades et après qui s'enfuit. D'accord? Ouais, le tirage est assez, voilà. On vous balance d'abord ça et après on va vous dire comment ça va se passer dans tous les cas. On vous dit ici, fake apologize. Cette personne est venue vous voir pour vous dire, demander des excuses avec peut-être des tournesols, des fleurs, apporter le soleil, mais c'est quelqu'un qui porte un masque. On vous dit de faire attention à cette personne. Qu'est-ce que j'ai derrière? Movie date. Peut-être que cette personne a pris des tickets pour aller au cinéma avec vous. D'accord? On a des pop-corn ici. D'accord? Elle est venue peut-être vous proposer d'aller au cinéma. On vous dit de faire attention à cette personne parce qu'elle va vous donner des fausses excuses. On vous dit de faire attention, de regarder bien parce que le sel peut ressembler au sucre et on peut faire vite la confusion. Le sel peut ressembler au sucre. On dit look can be deceiving, salt or sugar. Ça se ressemble tellement que vous allez faire la confusion en pensant que cette personne, elle a vraiment changé. D'accord? Faites attention parce que le sel peut ressembler au sucre. Pourtant, ce n'est pas le même testing, ce n'est pas la même saveur. D'accord? Time management, busy. C'est quelqu'un qui vous parle tout le temps qu'il est busy, qu'il est occupé parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il est stressé, parce qu'il a le travail, parce que voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que cette personne ne fait pas les choses comme il faut. D'accord? Et c'est quelqu'un qui vous garde dans les promesses. Regardez, on voit quelqu'un ici, keeping a promise. Je vais vous te donner la bague, on va se marier, chérie, ne t'inquiète pas, je serai toujours là, ok? On parle de mise au point. Là. Vous allez faire une mise au point avec cette personne. C'est une personne aussi qui est peut-être entrée dans l'alcool, hein, peut-être c'est quelqu'un qui boit et qui essaie de se noyer son chagrin dans des choses ici. On parle de faire une mise au point parce que assez de ces mensonges, assez de ces fausses excuses de j'ai pas le temps, je suis busy, j'ai voyagé, je vais revenir, t'inquiète pas, on va se marier, je vais quitter ma femme, j'en sais rien. On parle ici kick to the cops. À un moment donné, vous allez donner un coup de pied à cette personne comme ça, que dégage, j'en peux plus de tes mensonges. Voilà comment vous êtes en train de penser en vous disant, si cette personne continue à me raconter des bullshit, d'accord, vous allez lui donner un coup de pied et on dit kick to the cops. C'est-à-dire que vraiment comme ça, quoi. Vous voyez la personne comment elle est. Elle en a tellement eu marre qu'elle lui a donné un coup de pied en disant, avec tes promesses, on n'en plus fini, j'en peux plus. Money hungry. On parle ici peut-être de promesses d'argent, de promesses de choses ici, que quelqu'un qui est dans la manipulation et qui est fake.
On parle de fake friend. Vous voyez, je n'ai même pas fini la phrase de fake. De fake friend. Peut-être qu'il a aussi des amis qui sont faux, qui lui donnent des conseils, de mauvais conseils ici. D'accord? Ou peut-être c'est vous qui avez des amis qui sont fausses, qui vous donnent des faux conseils. On parle ici de tantric sex et de sex shop ici. Donc, il y a peut-être une histoire ici qui est aussi reliée à la sexualité. Hein. Alors, vous voyez, on parle ici d'évidence. On a encore la carte, l'image que j'avais tout à l'heure, du préservatif, d'accord? Il y a une histoire de sexualité ici, où peut-être que c'était quelqu'un qui était un ami, qui est devenu quelqu'un de faux, avec qui vous avez eu une relation, et qui est dans le mensonge et dans la manipulation. Je ne sais pas pour qui c'est, mais en tout cas, chacun met dans la case correspondante. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que il y a une histoire de love story là qui est tombée comme un soufflet. La rose d'Éléphanie. Et vous, aujourd'hui, vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée ici. Une reine d'épée qui est prête à tout pour pouvoir faire valoir ses droits ici. D'accord? On parle de la carte centrale de quelqu'un à qui on ne doit pas croire. D'accord? Quelqu'un qui est dans le faux, qui n'est pas sincère, c'est avec cette carte de serpent là, avec des yeux verts comme ça. Donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très dans la sincérité. D'accord? Je vais demander ici. Oh là! On parle de fierté. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la fierté aujourd'hui ou c'est cette personne. On parle de fierté ici. I love myself and I see myself in everyone. Donc, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de reprendre un peu de fierté en vous. D'accord? Reprenez votre fierté ici. Reprenez votre fierté. Reprenez votre fierté. Aimez-vous de manière à vous recentrer. Parce que là, clairement, vous êtes tombé dans un gouffre ici où, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez être dans une espèce... Vous voyez ce serpent-là? Il est énorme. Il peut vous enrouler. Il peut vous enrouler. Vous pouvez vous enrouler et vous tordre votre colonne vertébrale, tout simplement. Donc, on vous demande de faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est dans une love story qu'on ne doit pas faire attention. On vous dit de faire attention. Et ça avec la carte de caution. Ok? Faites attention ici. Ne vous laissez plus berner par cette personne parce qu'on parle de fake apologies, de fausses excuses. On parle de peace. Peace, on dit ici, I am a being of love. And I realize all negative energy. Donc, vous êtes conscient que cette personne vous a envoyé des énergies négatives. Et vous êtes amour vous-même. Donc, ici, une fois de plus, on vous rappelle ici de reprendre votre amour propre. D'accord? De reprendre votre amour propre, premièrement. Et ensuite, alors, vous avez du mal à le reprendre, votre amour propre ici. Pourtant, vous allez y arriver puisque la carte vient de se détenir toute seule. Et en plus, on vous dit, quand vous allez le faire, vous allez retrouver votre happiness. I'm aware that being happy means that I am on the right path. Vous êtes consciente que être heureuse vous met dans une meilleure direction, dans une meilleure voie, dans un meilleur vous ici. Donc, en gros, on vous demande, regardez la carte qui vient de sortir, love, de vous aimer à partir d'aujourd'hui. Commencez à vous aimer, mes belles âmes. Vous qui avez fait le premier choix, commencez à vous aimer parce qu'on est ici avec quelqu'un qui est dans la manipulation, qui est dans le mensonge, qui est dans le contrôle, d'accord? Et qui vous fait tomber dans les énergies basses ici avec cette carte qui parle aujourd'hui de serpent et de not to be trust. Quelqu'un en qui vous ne devez plus avoir confiance et de redonner votre amour, vous redonner votre amour propre ici, d'accord? Pour attirer votre abondance vers vous. Peut-être qu'il y avait une histoire d'argent, de promesse, parce qu'on a vu tout à l'heure plein de billets comme ça de dollars. Il y avait peut-être une promesse d'argent ici. On vous dit avec la carte d'abondance, I am a limited being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Vous savez que vous pouvez manifester votre propre pouvoir d'attraction dans cette réalité où vous êtes dans la chair. Donc, on vous dit, c'est à partir du moment où vous allez accepter de vous redonner votre amour propre ici, vous dites ici, I commit to the practice of seeing the good in all things. Vous allez accepter de voir l'amour en toutes choses, même en cette personne qui vous a rendu triste aujourd'hui. Et je reviens à la phrase finale que j'aime bien utiliser. Envoyez de l'amour même à vos ennemis qui vous ont fait du mal. Envoyez leur de l'amour. C'est comme ça que vous allez désamorcer
ces énergies négatives. Il n'y a que comme ça que vous pouvez y arriver. Dans la triangulaire. Si vous êtes un homme aujourd'hui, que votre femme vous a trompé, vous a trahi, elle est passée avec d'autres hommes ici, envoyez de l'amour même dans sa relation. Pour déjà, premièrement, vous recentrer, vous aimez vous et vous redonnez votre estime. Et puis, vous ferez que ces énergies d'amour que vous allez envoyer vont désamorcer cette bombe. En plus, on vous dit ici, I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. J'ai réalisé que j'étais en train de tester ma vie sur l'énergie de l'amour. C'est clair, c'est net ici. Donc ici, l'univers est en train de vous faire travailler quelque chose en vous pour vous amener à sanctionner de manière à reconnaître d'abord votre amour propre et à vous recentrer. Il y a un beau cadeau que vous allez recevoir. Mais ici, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui sur cette guidance. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Honesty. OK? I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. I can expect it from myself. On vous dit ici, vous ne pouvez pas tout le temps espérer la réalité chez les autres, mais vous pouvez l'espérer en vous-même, sur vous-même. Donc, soyez honnête ici avec vous-même en vous disant, je ne prendrai pas, cet amour ne viendra pas des autres, il viendra de moi ici. On vous l'a dit ici plusieurs fois. Love, ok, honesty, happiness et abondance. Donc, ici, on vous dit, si vous voulez aller vers cette abondance, qui va vous apporter de la joie, de l'équilibre dans la matière, acceptez de vous redonner votre amour propre ici pour les personnes qui ont fait le premier choix. Ensuite, on déclinera avec les autres tarots les prochaines éditions. Donc, j'ai 2 épisodes encore à vous faire, d'accord? Là, c'est le premier épisode aujourd'hui. On va lui demander un conseil ici avec l'oracle de Fanny Ferré, des heures miroirs. Peut-être que vous voyez des heures miroirs, je ne sais pas. On parle de succès. Quand vous allez commencer à faire le travail sur vous, on parle de succès. Moi, ici, avec cette énergie négative, ici, avec ce serpent, d'accord? Wow! Jesus! Ok. Vous avez du mal à lâcher, hein? Mais vous avez vu? Vous avez vu la carte comme elle a bondi? Ok. Ok. La carte, elle est là. Elle est là, la carte. Je pense que vous l'avez vu tous. Ce que j'entends ici, c'est qu'une fois que vous allez prendre conscience qu'il y a un travail à faire, un travail profond à faire sur vous, on vous dit ici, ne confondez plus le sel et le sucre. On peut être avec quelqu'un de magnifique, de beau physiquement, alors que c'est le diable qui s'habille en Prada. Hein? Un démon peut se cacher derrière un visage d'ange. Faites attention à ne plus confondre le sel et le sucre. Parce qu'aujourd'hui, sur cette guidance, on est en train de vous dire d'ouvrir vos yeux. Avec l'oracle de Fanny Ferré ici, on nous dit quoi? On nous dit, c'est 21h21. Le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Ferme les yeux, lâche prise. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y arrivera. Donc, tu as compris. On va continuer cette guidance peut-être demain ou après-demain. Je vous invite à actionner la petite cloche pour suivre quand je vais les mettre en ligne spécial triangulaire. Merci pour le premier groupe. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes. Bisous, bisous. Bonjour, mes belles âmes, à nouveau. Bienvenue pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. On va aller voir ensemble quels sont les messages que la source vous apporte ici aujourd'hui sur cette édition spéciale triangulaire. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit sur le général tout à l'heure, sur la présentation, mais je le rappelle ici encore une fois, les personnes qui sont sur ma guidance, les personnes qui sont sur ma chaîne, qui sont sur mes vidéos, il faut savoir que vous êtes là pour cheminer et surtout pour arriver à trouver un dénouement à votre situation, un déblocage, une guérison. Comme je dis, je ne suis pas que médium, je suis également chaman. Donc, pour des personnes qui souhaitent avoir un soin énergétique pour pouvoir aller sur leur cheminement de manière libérée et allégée, vous pouvez demander un soin énergétique.
C'est pas tous les médiums qui sont énergéticiens ou qui sont magnétiseurs. Donc, comme je disais tout à l'heure pour le premier groupe, la plupart des gens qui sont ici, c'est qu'ils sont arrivés en bout de course et qu'ils ont besoin d'en finir avec. C'est-à-dire, quand je dis en finir, c'est-à-dire arriver à avoir un soin parce qu'ils ont dû peut-être courir à gauche, à droite, chercher des solutions. Et quand on vous amène chez moi, c'est pour vous dire c'est la fin. C'est comme le 10 d'épée, c'est la fin de la souffrance. Donc, pour des personnes qui souhaitent avoir un soin ici, vous avez désormais votre libre arbitre, parce que j'ai mis désormais les numéros de téléphone sur mes vidéos pour vous faciliter l'accès au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, si tel est votre désir, je suis là et c'est avec le cœur que je l'apporte. Namasté. On y va. Ici, on parle de projection par rapport à une relation qui est à distance. Ça peut être à l'étranger encore une fois, d'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui est éloigné aujourd'hui de vous, qui est dans un autre pays, dans un autre continent. Pour les personnes qui sont sur ce deuxième choix, avec la pierre, le bracelet jade. On va aller voir qu'est-ce que la source nous donne ici comme message. Merci Maman Marie. Merci les guides. Je vous salue d'ailleurs. Spécial triangulaire pour les personnes qui sont sur le deuxième choix, s'il vous plaît, les guides, merci infiniment d'apporter des réponses. On parle de oui. Il y a une histoire, une décision de justice là, avec la loi, on peut parler de loi ici, peut-être qu'il y a un divorce qui doit se faire avec une personne qui est peut-être à distance aujourd'hui ou avec la tierce, on parle ici de oui, d'accord? L'examen, ça veut dire oui, la réussite. Oh là là. Ça va être comme un cadeau pour vous. Donc, je vais les mettre par exemple, je vais venir ici. Il y a un cadeau là, il y a des amis là, peut-être qu'ils vont faire un cadeau. Il y a une histoire avec des amis ici. Peut-être ce sont les amis qui vont aider à ce que cette histoire soit un dénouement favorable, parce qu'on parle de cadeau et on parle de protection. N'oubliez pas que le jade, c'est une pierre éternelle. Hein. Et d'ailleurs, en Asie, elle est très utilisée. Pour des rituels de tombe, d'enterrement, d'accord? Pour que les gens restent, qui vivent éternellement, éternellement. Ok. Bon. J'ai ici le retour d'une personne. J'ai le retour ici. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour à la santé pour certains, d'accord? Chacun prend en fonction de son histoire. Après une trahison, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a trahi. Ça a été un poignard dans le cœur, d'accord? Et ça vous a causé des énergies basses et ça vous a peut-être posé un problème de santé pour certains. On parle ici de retour, et pas à la trahison bien entendu, mais le retour à la santé ici après une trahison. Après cette trahison qu'on va mettre à terre, d'accord? Quand on la met à terre, ça veut dire qu'on vous dit de laisser ça au passé désormais. On vous dit ici, il y a peut-être pour certains, écoutez bien, des amis qui ont contribué à ce que il y ait quelque chose qui se passe ici, dans une famille, dans une relation. Et on parle ici que, au final, ça a été vécu comme une catastrophe pour vous. Et ça a été un échec au final pour ces personnes-là. Bien que ça ait causé de la distance. Je dis échec pourquoi? Parce qu'on a le miroir magique. On a le miroir magique. C'est prémonitoire. Hein? On a ici le bouclier. Le bouclier parle de protection. Et que même si vous avez vécu quelque chose aujourd'hui de difficile avec un enfant, parce qu'on a un enfant ici, au milieu. On a quelque chose ici qui a été un échec avec un enfant. On vous dit que vous allez retrouver la tranquillité. On vous dit ici que pour l'instant, il y a de la distance avec une personne. Ça peut être votre enfant, avec une jeune femme. Ça peut être l'enfant de votre autre aussi. Puisque si vous êtes dans une relation et que vous regardez ce triangulaire, ça peut être l'enfant de votre autre. Mais on nous parle de naissance ici à venir. Donc la naissance peut être également, peut-être que vous êtes enceinte, vous attendez un enfant de cette personne et qu'il y a un problème avec un autre enfant de l'autre côté. Je ne sais pas, chacun prend selon son histoire. Ou la naissance, ça peut aussi être le nouveau départ, le nouveau foyer, le déménagement, l'aménagement. D'accord?
Ça peut être aussi le fait que ses enfants, à lui ou à elle, ne sont pas d'accord avec cette relation. Mais on vous dit, avec la carte de la protection, malgré la distance, on a une distance ici avérée. Ça peut être une distance géographique, dans le sens, même dans un autre pays, puisqu'on a la map monde ici. On parle ici de protection par rapport à cette relation. Il y a une grande protection là. Il y a une histoire ici qui a peut-être été amenée par des amis. Les amis ont eu un rôle important. Soit il y en a qui ont joué un rôle néfaste, soit il y en a qui ont joué un rôle positif. Donc chacun prend selon son histoire. J'ai plusieurs messages là. Il y en a qui ont joué un rôle positif qui va vous amener peut-être à avoir un cadeau de l'univers ici parce que vous êtes protégé. Et d'autres qui ont joué un rôle néfaste qui a amené une distance avec un enfant. Mais tout compte fait, on vous dit que vous êtes protégé parce qu'il y a eu des accusations ici. On parle de temps. Le temps, et on parle ici de fécondité. Quelque chose va naître ici. Peut-être que vous avez un enfant qui s'appelle Jade ou que vous appelez Jade, je ne sais pas. Mais ici, on parle de temps. Ça a été vécu comme une grosse trahison, mais on parle de retour à une santé. Ça peut être une triangulaire, pas forcément avec un autre. Hein. Ça peut être la triangulaire avec un enfant aussi, avec une sœur. Dans une histoire, un lien ici qui soit très fort et qui est indéfectible et qu'on a vécu un drame. Chacun interpose selon son histoire. Mais de manière générale, les triangulaires, je les parle par rapport aux couples qui sont en difficulté, qui sont à distance, qui attendent le retour d'un autre également. Mais on nous parle de retour ici à la santé, après une trahison. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, on parle ici de retard. On a les retards ici. Mais on parle de victoire derrière. Hein. Regardez-moi ça. Victoire, il y a le retard, mais il y a la victoire. C'est magnifique. Il y a la victoire derrière. Cette séparation, il y a une séparation là, vous allez avoir la victoire, magnifique, magnifique. Et on parle de miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est celui qui attire toutes les énergies positives. Donc ici, ce que je peux vous demander de faire, mes belles âmes, qui m'écoutez pour le deuxième choix avec le bracelet jade, vous pouvez aussi vous munir d'un bracelet jade, c'est d'invoquer, de travailler sur tout ce qui va être pensée positive. Loi de l'attraction, d'appeler le positif par rapport à cette situation pour que vous puissiez retrouver la tranquillité. Parce que moi, j'ai la tranquillité ici qui va être retrouvée avec un enfant. Une histoire qui a eu un échec dans le passé. Mais on vous dit que vous allez retrouver la tranquillité avec un enfant ou une personne, une jeune femme ici qui est enfermée. Qui est enfermée, d'accord? Que ce soit votre femme qui soit partie avec votre enfant ou c'est vous qui êtes parti, ou c'est votre autre qui est parti avec votre enfant. On parle ici de renaissance avec cet enfant. Par rapport à une séparation. On parle ici de miroir magnétique. Le temps va reparer les choses. Il y a eu des accusations ici, mais on parle de correspondance à venir où vous allez voir clair les choses. Encore une fois, on a le voyage. Peut-être que vous allez être obligé de vous déplacer, voir une personne, un enfant, votre autre. On parle que cette situation a causé beaucoup d'instabilité dans une famille, dans un foyer. On parle de culpabilité ici, d'accord? Mais on vous dit derrière, on a la chance. Regardez ce que vous avez. Vous avez la chance. On a la chance ici. Et j'ai un homme ici qui peut être un homme de loi, ça peut être un avocat qui va vous défendre pour un verdict. On parle d'évolution de la situation et ça concerne encore une fois une famille. On parle de compromis, de contrat ici. Il y aura des signatures de contrat là. Il y aura des compromis. Peut-être que le divorce, ça va être une victoire pour vous, pour que vous puissiez aller vivre votre vie de manière sereine. D'accord? On parle ici de chance. Je la mets à la carte de la chance. Hein. J'ai le contrat, j'ai le travail, j'ai une maison. Ok, on va mettre quelques tarots. Avec ce tarot, ça c'est mon tout premier tarot. Regardez ce qu'il y a derrière, les amoureux. J'ai les amoureux. On parle de retour ici à la santé. Ça peut aussi être le retour d'un enfant que vous avez peut-être perdu la garde. Hein. Ok, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie de quelqu'un de jeune, d'immature aussi. On parle de cadeau ici et de mea culpa. Hein. Avec le cadeau, on parle de retour d'une personne ici qui va venir être juste avec vous, qui va peut-être faire un cadeau. Les deniers ici, le cavalier de deniers, c'est quelqu'un qui vient vous faire un cadeau, qui vient demander pardon, qui vient faire la mea culpa, qui vient réparer quelque chose qui a été abîmé, d'accord? Avec la carte de la protection, il y a des gens qui ont manqué ici financièrement. Il y a un moment où vous avez bouffé de la poussière là. Financièrement, ça a été difficile. Mais cette personne-là, peut-être qui est partie, elle va revenir. On me dit que si c'est votre autre ici, elle a eu un comportement immature et maintenant c'est votre période de chance. On parle ici que les guides vont venir
faire en sorte que les choses se réparent. Il y a eu un manque ici par rapport à vos finances. Malgré tout, vous avez toujours été protégé. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont fait des fonds de tiroir, mais malgré tout, vous êtes étonné que mais comment ça se fait que j'arrive encore à m'en sortir. Ici, avec cette carte du 5 de bâton, avec l'échec, on parle que vous êtes battu pour quelque chose qui vous tenait à cœur, pour vos valeurs. Vous êtes battu. Ça peut être comme un échec pour vous, mais on vous parle ici que vous allez retrouver la tranquillité. Et on parle de victoire quand même ici. Hein. Ici, avec l'enfant, on parle d'une histoire de sous ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voulait la garde, qui voulait avoir de l'argent, je ne sais pas. Il y a une histoire d'argent ici. J'ai l'as de denier ici. Avec la tranquillité, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle, d'accord? Voilà. L'enfant, ça peut aussi être votre enfant intérieur qui va renaître, qui va se réparer, puisqu'on nous parle ici de la santé qui a été affectée par rapport à une trahison, après une trahison, d'accord? Le 2 de coupe ici, avec la tranquillité, vous allez retrouver votre amour peut-être propre, votre amour personnel, ou alors l'amour avec l'autre, parce que le 2 de coupe, il est souvent placé, positionné sur... bon, ça fait du bruit derrière, mais on ne va pas faire attention, parce que je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas d'accord là. On n'est pas d'accord avec quelque chose, il y a une colère là, il y a une colère par rapport à une personne. On vous pointe du doigt peut-être vous, ou c'est vous qui pointez du doigt quelqu'un, mais on parle ici avec cette tranquillité, vous allez retrouver cet amour. Le 2 de coupe ici, c'est le binôme, c'est la flamme jumelle, c'est l'âme sœur, c'est le pacte, c'est le mariage. Après une séparation. Et après une période où on s'est enfermé tout seul, ou qu'on nous a enfermés tout simplement dans cette situation. Waouh! Cette personne qui est enfermée, qui est restée dans son coin, peut-être c'est vous, hein? On parle de beaucoup d'amour dans cette relation. Mais pourtant, c'est aligné, on vous dit que c'est votre période de chance ici. On a la chance, l'as de denier et l'as de coupe. Ce sont les meilleurs as en fait. La chance, l'as de denier, l'as de coupe. Le denier, c'est l'argent. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour dans une relation. Avec la naissance, on parle encore ici d'un valet de denier qui va venir encore une fois. Tout ce qui est denier, ça parle de l'argent. Tout ce qui est valet, ça parle aussi de jeunes, d'immaturité, d'insouciance parfois, de maladresse. Mais là, il y a quelqu'un qui va demander pardon là. D'accord? On a un roi de coupe. Si vous êtes un homme, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour et vous donnez sans condition, sans condition. Et si vous attendez votre autre, que vous êtes une femme, on vous dit que cette personne, elle est toujours dans l'amour avec vous. C'est une personne qui vous aime, puisqu'on parle d'une relation où il y a beaucoup d'amour ici. Malgré qu'aujourd'hui, il y a une personne qui est complètement enfermée. J'ai un valet d'épée. Il y a un enfant là, qui n'est pas d'accord avec cette situation. Il y a un enfant là qui est en train de dire des choses. Peut-être que cet enfant, ses parents sont en train de se déchirer ou ses parents sont séparés et qu'il a dû être partagé. Il y a un enfant qui n'est pas d'accord et qui ne ressent pas les choses comme ça. Oui, il y a un enfant entre un couple là, un roi de coupe et une reine de coupe. Il y a même peut-être des gens qui ont 2 enfants ou même plusieurs. Mais il y a un enfant là qui dit sa vérité, qui dit les choses ici. Et on parle ici avec le 8 de bâton, il y aura des communications, là, des choses qui vont être dites clairement. Et les communications peuvent aussi venir de l'au-delà, parce qu'avec la papesse, on veut parler ici de vos guides qui vont vous apporter de la communication, de la guidance intérieure. Donc, soyez à l'écoute par rapport à cette situation pour pouvoir comprendre quel est le fin mot de cette histoire. Donc, je vous invite ici, mes belles âmes, à actionner votre petite cloche. On parle de tempérance avec la papesse. On vous dit ici, regardez les 2 cartes. Ça, c'est la carte de la guérison et ça, c'est la carte du haut de gamme de la connaissance. Quand les 2 cartes sortent ensemble, on vous dit ici de pardonner. De pardonner à cette personne, de prendre du recul, de rester dans la tempérance, de laisser l'univers œuvrer à votre place désormais. Ne vous préoccupez plus de cette situation. Vous devez faire ce qu'il y a fait dans la matière, mais demandez à vos guides ici de vous accompagner pour les décisions à venir. On vous parle de victoire là. Ça a pris du retard, mais oui, vous allez avoir des communications et vous allez être aidé avec la milice qui est là-haut, la milice céleste, d'accord? On parle d'une situation ici qui est encore dans l'attente. On fait le bilan par rapport à une situation, mais prenez le temps de faire les choses comme il faut parce que on vous accompagne. Il y a eu des accusations ici, il y a eu du temps là qui doit encore...
On doit encore passer un certain temps à accepter certaines choses qu'on vous accuse, mais on vous dit que désormais, vous êtes accompagné par rapport à ce triangle. Ça peut concerner un homme et une femme, ça peut concerner un travail, ça peut concerner une famille avec des enfants. Prenez en fonction de ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et je vous invite à vous actionner votre petite cloche pour pouvoir avoir les prochains messages qui viendront, parce que je vais faire une continuité de ce tirage. Et bien sûr, je garderai les mêmes bracelets pour que chacun retrouve sa guidance. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous. Et namasté, mes belles âmes. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage spécial triangulaire avec ce joli bracelet Hayat. Donc, on va le mettre là et on va aller voir tout de suite quels sont les messages qui viennent à vous. Comme vous l'avez compris, ça va être une édition spéciale avec 3 épisodes. Donc, aujourd'hui, on va aller voir déjà quelle est la situation de cette triangulaire. Ensuite, on verra demain après-demain quelle est l'issue, comment ça va se dénouer, la prédiction. Et enfin, on verra le conseil des guides. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme solution? Quelle position on doit avoir par rapport à ça? Voilà. On va aller tout de suite voir. On parle ici des honneurs, ok? Les honneurs, on parle des toiles de la femme à la coupe par rapport à cette triangulaire. Je ne sais pas ce qui vous amène ici aujourd'hui, mes belles âmes. Quelle est la situation pour laquelle vous êtes là? Est-ce avec un homme, avec une femme, avec un enfant, avec une famille, avec un patron? Vous allez avoir les messages qui viennent à vous sur cette guidance. On parle de garder sa sagesse ici par rapport à cette situation, d'accord? Comme ce hibou. Ici, c'est l'oracle Béline. Waouh, il y a de la colère ici, il y a de la colère. On parle d'entreprise là, d'accord, pour certaines personnes, d'entreprendre peut-être aussi. Qu'est-ce que j'ai derrière? De l'infortune. Il y a des gens ici peut-être qui ont perdu de l'argent par rapport à une histoire, par rapport à une relation. Mais on vous dit ici que vous allez réussir par rapport à cette infortune. Vous allez réussir dans votre entreprise. Vous avez perdu quelque chose ici. Vous allez avoir la clé dans cette guidance aujourd'hui. Sur cette triangulaire. Est-ce que c'est la triangulaire? Peut-être que vous étiez en affaire avec un ex. Et ça vous a amené de l'infortune. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui... On parle ici de réussite. C'est trop beau. Prenez bien les messages qui résonnent en vous, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et si ça ne résonne pas en vous, ça n'est pas grave. Vous avez plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez aller ouvrir notre vidéo et juste demander au guide de vous accompagner pour trouver une guidance qui vous corresponde. Ici, on parle de l'argent. D'accord? On parle d'une situation qui avait attrait à l'argent. Et on parle des plaisirs. Soit vous avez été dans une posture, on a parlé d'infortune tout à l'heure. On vous dit ici que pour l'instant, il y a encore des retards par rapport à vos rentrées d'argent, peut-être pour certains. Une situation qui vous a mis dans une sorte d'inconfort dans cette relation, d'inconfort matériel, d'inconfort financier, d'inconfort, hein, je dis bien pas d'un confort, d'inconfort. Donc, vous avez peut-être perdu pas mal d'argent dans une relation, dans une situation, dans un investissement que vous avez pu souscrire avec cette personne, je ne sais pas. Et on parle ici de plaisirs qui vous ont peut-être été enlevés pendant un moment. Vous avez perdu le goût à la vie ici pour certaines personnes. Et on parle d'une entreprise quand même. Hein. Le despotisme ici, peut-être que cette personne a été comme un despote. Comme je dis, on a tous besoin d'un monarque éclairé, mais pas d'un despote. Hein. Cette personne ne vous a pas éclairé sur le chemin. Elle ne vous a pas éclairé. Si c'est vous qui êtes dans cette posture, ce message vous s'adresse à vous, mais chacun transforme la relation par rapport à son histoire. On parle d'héritage ici et de sagesse. Il y a un héritage là qui a peut-être été plus un poids qu'autre chose. D'accord? Plus un poids qu'autre chose, on me dit. On parle de clôture, d'enfermement, quelque chose qui vous a enfermé dans une situation. D'accord? Waouh, quelles sont ces cartes-là? On va aller voir. De toute façon, ça, c'est la situation. Hein. Mais on vous demande de garder votre sagesse. La carte de la sagesse, je la mets là parce qu'elle est venue 2 fois. Les pénates, on parle d'un foyer, d'une maison, d'un business, d'une entreprise, d'un commerce. Je ne sais pas ici, chacun met en fonction de son histoire. Waouh, regardez ce que vous avez derrière, mes belles âmes. Oh, j'adore. La carte bleue, elle vient effacer toutes les mauvaises cartes. Tout ce que vous avez traversé, on me dit que vous avez rencontré de la méchanceté même dans cet endroit-là. De la méchanceté, d'accord? Des accidents. Vous avez connu, oh my goodness.
Ouh, ok. Il y a un serpent à deux têtes là. Il y a une personne ici qui a été hyper fausse. Mais on vous dit, mais bien ça, ce que j'adore dans les guidances, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur mes guidances sont hyper accompagnées. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que je dis, à chaque fois quand vous allez sur YouTube, que vous ouvrez une guidance, chaque médium, chaque cartomancienne, voyante, comme vous l'appelez, moi je ne suis pas une voyante, je suis une médium. Je vous ai dit depuis le début que j'ai ouvert ma chaîne, il y a une vidéo de présentation, j'en referai une pour expliquer exactement ce que je suis et qu'est-ce que je fais. Je suis une médium qui a des dons prophétiques. Dans le jargon, on va dire, de la religion, on va dire une prophétesse. Et je suis également chamane, énergéticienne, guérisseuse. Bien entendu, je ne suis pas une guérisseuse qui va aller vous soigner à la pitié salpêtrière. Je vais vous soigner dans l'énergie, avec les énergies christiques, avec les énergies de la source, avec les énergies du monde subtil. Bien entendu, le monde de la lumière. Donc, ce que j'entends ici, écoutez très bien mes belles âmes, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, si ça concerne un mari, une femme, un ami, un petit ami, une copine, une amie, une collègue, un enfant, on vous dit ici, vous étiez sur un chemin d'élévation. Et ça a été douloureux. Et ça, je suis avec Maman Marie ici aujourd'hui qui vous le dit. D'accord? Ça a été douloureux pour vous. Et elle vous dit, ne crains rien mon enfant, tu es sur la bonne voie. Même si tu accuses encore des retards, prends patience parce que les choses vont se manifester, parce que tu es en train de t'élever. D'accord? Elle te dit ici, les retards vont bientôt tomber. Les retards vont bientôt tomber, être comme ça. D'accord? C'est bientôt la fin. Vous avez eu de la méchanceté à cet endroit. Je n'ai pas encore fini de battre vos crottes. Hein. Vous avez eu de la méchanceté. On vous a fermé les portes. Vous avez connu des accidents dans cette relation qui vous a entraîné à la déchéance dans votre maison, dans votre entreprise, dans votre vie sociale. On vous dit que c'est la fin des retards. Là. Vous avez demandé de l'aide à Maman Marie. Elle vous dit, je suis avec toi mon enfant, tu n'es pas seul ici. Et elle vous dit ici, on vous a donné un héritage qui était pourri. Peut-être c'est un héritage familial, ancestral. C'est pour ça que vous étiez dans ce chemin. Et aujourd'hui, c'est la fin parce que vous êtes déjà élevé. Il y a une chanson qui dit, je serai élevé. Je ne connais pas la chanson, mais je pense qu'il y a des gens qui la connaissent. Je serai élevé. Là, vous allez être élevé au rang des grands, au rang de la réussite, au rang de la gloire. D'accord? Ça a été stérile à cet endroit où vous avez été. Vous avez fait un travail qui n'a pas eu de la reconnaissance. Vous avez peut-être fait des enfants avec un homme ou avec une femme, il n'y a pas eu de la reconnaissance, il y a eu de la stérilité. Ou peut-être vous n'avez même pas eu d'enfant et ça a été compliqué pour vous. D'accord? On parle de stérilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Meki. Oh my goodness. Nouveau départ. Nouveau départ. Après les accidents, après l'infortune, après la fermeture, il y a un nouveau départ. Il y a des gens qui ont été malades ici, de ce manque. On a juste, excusez-moi du peu, on a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Si vous êtes un homme ou une femme, on vous dit que votre étoile va briller désormais sur cette stérilité, cette situation où il y a eu des trafics, il y a eu des trahisons, il y a eu de la duperie. Ici, on parle de manque d'argent et de manque de plaisir. Même pour faire des courses, ici, il y a des gens qui ont eu du mal ici. Ou alors, on vous dit ici que si tu es dans une relation avec une personne qui, elle, était dans l'opulence, elle a pris du plaisir à vous voir être dans la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. D'accord? Il y a une personne qui a pris du plaisir ici à vous voir vous effondrer, tomber. Ça peut être votre associé, ça peut être votre patron, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être même un enfant, malheureusement, ça arrive. Ça peut être une cousine. Je ne sais pas pour qui vous êtes là, mais on vous parle ici que votre moment de gloire est arrivé. Eh oui.
Il y a eu l'argent vous a fui. Hein. Vous avez travaillé, pourtant vous n'avez pas pu produire ici. À cause de ces énergies basses, la maladie. La maladie peut être psychologique, physique. Ça peut aussi être quelque chose qu'on vous a lancé comme le propre ici, pour que vous ne puissiez pas arriver à votre abondance. J'entends parler de beaucoup d'entreprises pour certains, de la maladie, pour que vous soyez dans les retards. Mais Maman Marie vient ici aujourd'hui, même si on n'est pas dans 21 avec Marie, allez voir mes guidances de 21 avec Marie, elles vont vous parler peut-être, parce que ici, j'ai la présence de la Vierge Marie sur cette guidance. On vous parle ici d'une période d'élévation qui a été très compliquée, mais vous y arrivez. D'accord? Ici, j'ai la clé de la destinée. On vous dit que désormais, vous avez la clé de la destinée. On va vous la donner, on vous la rend ici. Parce que vous avez morflé dans le passé. On parle de l'amour ici. Vous allez retrouver un amour également. Vous allez vous déployer dans ce que vous aimez faire. Ça peut être un amour dans votre travail aussi. J'ai l'entreprise ici. D'accord? J'ai l'entreprise où vous allez peut-être faire quelque chose dans l'entreprise. On a encore le chiffre 22. On est aujourd'hui le 2, 02, 22. Donc, c'est un grand portail énergétique ici. On vous dit, si vous êtes dans une entreprise, vous allez monter une entreprise, demandez en ce jour. Parce qu'aujourd'hui, on est... Regardez, on a 2 cœurs là. Vous pouvez demander pour l'amour, faire vos vœux aujourd'hui. Vous pouvez demander pour votre entreprise, pour vos enfants, pour vos bénédictions qu'on vous a peut-être pendant longtemps bloquées. On vous a balancé des énergies négatives de partout là. Parce que quand on a 2 cartes comme ça, accident et clôture, on vous a fermé pour ne pas y arriver. Ce sont des énergies basses. Et je le ressens là pendant que je fais votre guidance. Très fortement. On vous demande de garder la sagesse parce que désormais, regardez cette carte, on voit un escalier qui monte au ciel. Et là, on a la carte de l'élévation. Excusez-moi du peu, hein, mais là, on vous dit juste que ça y est. On ne peut plus vous arrêter. C'est fini. Vous leur avez échappé parce que vous avez eu Maman Marie qui est venue sur votre guidance aujourd'hui. D'accord? Sur cette triangulaire. Quel que soit ce que vous avez traversé, vous avez laissé ces énergies derrière vous. Et on parle ici de réussite. Gardez la sagesse. Gardez votre sagesse désormais. Gardez vos projets. Gardez vos secrets. Gardez ce que vous êtes en train de concrétiser dans la matière. Parce que ces personnes-là vont être juste surprises. Et vous suivez hein, sur les réseaux sociaux pour savoir comment est-ce qu'elles s'en sortent, qu'est-ce qui se passe. On dit ici, si c'est votre épouse, gardez vos projets. On parle de réussite ici. Peut-être c'est la tierce aussi qui regarde pour savoir si ça va aller, ça ne va pas aller. Peut-être que vous étiez avec un homme qui vous a mis de côté ou une femme qui vous a mis de côté pour aller avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit que ça vous a mis dans une forme d'énergie basse où rien ne marchait. Comme si vous étiez bloqué. Il y avait de la stérilité. Il n'y avait plus rien qui marchait. J'entends ici pour certaines femmes, ici on dit que votre étoile va renaître, va rejaillir. D'accord? On a le despote ici. Allez voir ce que ça veut dire despote. Hein. Le despote, c'est quelqu'un qui veut diriger les gens à sa manière et qui ne veut pas écouter les autres, qui est là, comme les rois à l'époque, on parlait de despote ici. Mais on dit aussi que le despote peut être un monarque. C'est un monarque en fait. Mais on peut aussi demander à être un monarque éclairé. Ce n'est pas tous les despotes qui sont des monarques éclairés. Je pense que c'est Louis XIV qui était un monarque éclairé, puisqu'on parlait de soleil, du roi soleil. Je ne sais plus, je ne vais pas me mélanger les crayons, mais en tout cas ici, il y a quelqu'un qui était dans le despotisme ici. Et qui voulait peut-être vous tenir pour vous diriger à sa façon. Et là, vous vous échappez désormais, vous sortez de son emprise, de ses griffes ici. Parce que Maman Marie est venue intervenir pour vous redonner votre liberté. Vous allez voler comme cet oiseau et trouver l'amour. L'amour de soi d'abord. L'amour inconditionnel, vous l'avez toujours eu, ça c'est sûr. Mais l'amour divin, il va vous habiter désormais. Et vous allez ascensionner comme ça. Vous allez monter cette échelle et aller vers votre élévation spirituelle. On vous parle de grande sagesse ici avec le hibou. D'accord? De grande sagesse. Donc, voilà ce qui vous attend. D'accord? Vous avez morflé hein, dans le passé. On parle de réussite ici. La carte centrale, c'est la réussite pour vous, mes belles âmes. Vous qui êtes sur cette guidance aujourd'hui, de spécial triangulaire, où j'ai proposé de faire 3 épisodes. Donc, c'est le premier épisode ici. D'accord? Donc, je vous invite à suivre les autres guidances qui vont arriver les prochains jours, peut-être demain et après-demain. Donc, suivez bien quel est le dénouement avec ce jour spécial du
portail énergétique, c'est un grand portail énergétique. Donc, faites vos vœux, vous allez recevoir de l'abondance, de la réussite dans vos projets. On parle de l'eau ici. On parle également de nettoyage énergétique. Faire un nettoyage énergétique sur vous, un bain, pour aller embrasser cette nouveauté qui vient. La stérilité, vous allez la quitter. D'ailleurs, on a le miroir. On a la carte bleue. Donc, la carte bleue va effacer tout ce qui était négatif. Là, c'est un grand coup de balai qu'on vient vous donner là. Avec l'étoile de la femme, on vous dit que ça y est, vous allez revivre. Vous allez voir la lumière désormais, au bout du tunnel. On parle de plaisir à venir avec un homme ici qui a une étoile de l'homme. Peut-être que vous allez faire une rencontre avec un homme qui est aligné comme vous. Ou une femme qui est alignée comme vous. Vous interchangez sur des noms bien entendu. On parle ici de nouveaux départs. De nouveaux départs. Peut-être qu'il y a des gens qui vont quitter pour aller à la campagne. On a la carte de la campagne ici, avec leur famille. On a une maman poule là. Ça peut être un papa poule aussi. Hein. On demande de garder votre intelligence ici parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. Et j'ai également des amis derrière. On parle de renommée, de nouvelles. D'accord? On avait des pénates là encore. Pas de nouvelles ici par rapport à une famille. Donc, restez vraiment alignés parce qu'il y a des choses merveilleuses qui viennent à vous. Hein. On parle de famille, on parle de campagne, de se régénérer, de la santé, de se réparer également par rapport à toutes ces choses qui se sont passées dans votre vie. On vous dit ici, la maladie est derrière vous désormais parce que là, on vous fait une réparation. C'est un reset général. C'est un reset général. L'amour, le travail, la famille, la santé, c'est un reset général. Vous quittez les blocages. Donc ça, c'est le premier tirage pour les personnes qui ont fait le troisième choix. Gardez bien votre choix parce que je vais refaire les mêmes tirages avec les mêmes pierres. Donc, il y a une suite à ça pour aller savoir quel est le dénouement de la situation, quel est le conseil des guides, d'accord? J'adore ça parce que c'est la première fois que je fais une spéciale triangulaire et je vais vous apporter tous les messages que vos guides veulent que vous ayez sur cette guidance aujourd'hui. Donc, actionnez bien votre petite cloche si vous ne voulez pas louper entre-temps un des messages. Parce qu'il y en aura deux autres. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et namasté. Bonjour mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin de rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos. Vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.